Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer le jeu Château Combo. Un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 25 minutes. Alors Château Combo c'est un jeu classique dans le principe, c'est chacun pour soi, et le but c'est de faire le plus de points de victoire possible. Alors je vais vous montrer le matériel est très simple, regardez, hop. Vous avez un pion messager, des pièces de monnaie, bon je ne les ai pas toutes mises, elles sont un peu à l'extérieur parce que sinon ça ferait trop de choses sur l'écran, des clés, donc là aussi j'ai mis toutes les autres clés à l'extérieur parce que sinon ça en ferait trop, puis quand on commence à jouer, quand on commence une partie on a 15 pièces et 2 clés, donc ça suffira pour que je vous montre. Et ensuite on a des cartes château et des cartes village. Alors le principe il est très simple, on va pendant la partie récupérer des cartes village et château. Donc sur chaque carte il y a un personnage avec un coup en haut à gauche, les bonus de fin de partie, ce qui nous donne au moment où on le gagne, et son ou ses blasons s'il y en a plusieurs. Donc pendant la partie on va jouer 9 fois. À chaque fois qu'on joue on est obligé de prendre une carte, on la pose devant soi, et à la fin de la partie on aura 9 personnages qui seront posés devant nous comme ça. Obligatoirement toujours le même schéma, un carré de 3 par 3. Vous voyez, à la fin on aura quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. À la fin de la partie, chaque joueur aura un portrait devant lui avec 9 personnages. Il comptera ses points et le joueur qui aura le plus de points gagnera, tout simplement. Allez, je vais vous montrer comment on fait. Je vais faire comme si on faisait une petite partie. Je vais jouer tout seul mais c'est pas grave. Alors. Donc au début, chaque joueur commence avec 15 pièces et 2 clés. Vous allez voir pourquoi les clés, vous allez voir à quoi elles servent. Elles sont assez intéressantes. Donc je mélange un peu les cartes. On va mettre le château en haut et le village en bas. Voilà, comme ça. Hop, hop. Et les cartes que je vais gagner, je vais les mettre devant moi ici. Alors, le pion messager, on le met toujours face au village. Et on révèle 3 cartes. Hop. Hop. 3 cartes pour le village et 3 cartes pour le château. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, il faut savoir que mon messager est face au village. Donc je ne peux prendre qu'une des 3 cartes village. Je ne peux pas aller au château. Alors qu'est-ce qu'on a de disponible? Vous voyez là. Alors j'ai le médecin. Alors le médecin, il coûte 5. Il donne un blason vert. Si on le prend, si on le pose devant nous, on gagnera une pièce d'or pour chaque blason vert qu'on a sur notre portrait devant nous, y compris celle de cette carte, et une pièce d'or pour chaque blason céréales. Il y a 6 blasons différents dans le jeu. Il y a les rouges, les violets, les jaunes, les verts, les bleus et les oranges. Et en fin de partie, ce personnage rapportera 4 points de victoire pour chaque blason vert et jaune. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a l'usurpateur. Il coûte 5, blason jaune. Il donnera une clé pour chaque blason. C'est ça, hein, une clé pour chaque blason. Je vérifie. Non, il donnera une clé pour chaque carte qui n'a qu'un seul blason. Et ensuite, à la fin, il donnera 2 points de victoire pour chaque bannière grise. Vous voyez, là, c'est une bannière marron parce que c'est le village, mais les cartes du château, elles ont une bannière grise. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici le charpentier. Alors, le charpentier, il coûte 0, blason orange. Il donnera une clé pour chaque blason absent de notre portrait. Et à la fin de la partie, il rapportera 8 points de victoire si au moins... Si au moins quoi? C'est quoi? Je connais pas ce symbole-là. Pour chaque carte château ou village, retournez face cachée dans notre tableau. Oui, parce que si on ne peut pas payer, comme on est obligé de prendre une carte, on prend une carte de la pioche et on la pose devant nous face cachée. Alors c'est une grosse pénalité parce qu'on ne pourra pas profiter de l'effet de la carte. Et ça, c'est pas top. Donc il faut éviter autant que possible de se retrouver à sec d'argent pour toujours pouvoir payer et acheter une carte. Voilà. Bon, je regarderai les cartes village château tout à l'heure parce que là, on est sur le village.
Alors, je vais commencer à jouer, il faut que je choisisse une carte. Alors là, j'ai deux possibilités. Soit je prends sur le village ici, soit j'utilise une clé. Alors, si j'utilise une clé, ça me donne deux possibilités. Soit je vire toutes les cartes qui sont là, les 3 cartes, je les mets dans la défausse et je repioche 3 nouvelles cartes. Et ensuite, je suis obligé de prendre une carte. Soit je défausse une clé et je change d'endroit. Et je vais au-dessus, je vais au château pour prendre une carte du château. Donc là, pour l'instant, je vais rester sur le village. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de bien? Je vais peut-être me lancer sur les cartes vertes et jaunes. Ça peut rapporter des points en fin de partie. Ouais, donc je vais payer 5 à la banque. Hop, et je prends cette carte. Et je la pose devant moi. Ça, je vais l'éloigner un peu pour avoir un peu de place. Hop. Hop. De toute façon, je vous montrerai les cartes s'il y a de nouvelles cartes qui arrivent. Alors celle-là, je vais la garder devant moi. Voilà, donc j'ai payé 5. Je pioche une nouvelle carte. Et normalement là, c'est un autre joueur de jouer. Il n'y a pas d'autres joueurs, ben, ça va revenir à moi. Donc notez quand même que là il y a le petit triangle gris qui dit qu'il faut faire remonter le messager, donc j'avais oublié de l'appliquer. Hop, je fais remonter le messager et j'applique l'effet de ma carte. Donc un par blason vert et jaune, donc j'ai qu'un seul blason vert, donc je gagne une pièce d'or. Allez, voilà. Donc maintenant le messager est en haut. Parce qu'il est remonté. Alors, bon là normalement tous les autres joueurs ont joué. Et ça revient à moi. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai... c'est qui ça? C'est la doyenne. Elle coûte 3, 2 blasons bleus. Et elle fait gagner 2 sur chaque carte avec une bourse. Non, on pose 2, pardon, sur chaque carte avec une bourse. On pose 2 pièces qui viennent de la banque. Et à la fin de la partie, elle donne 2 points de victoire pour chaque pièce qui est sur une carte avec une bourse. Moi, je suis plutôt parti sur du vert et du jaune. Est-ce que je prends ça? Je vais plutôt prendre la carte verte, là-haut, où il y a du blason vert, ça pourrait peut-être m'intéresser. Alors, voyons l'autre carte quand même ici. Ça, c'est un côté, elle coûte 7. Elle donne 3 clés quand on la récupère, et chaque adversaire gagne une clé. Alors, en fin de partie, on gagne 6 points de victoire pour chaque blason absent de notre portrait. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la chancelière, elle coûte 6, blason bleu et vert. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les verts. On gagne une clé par blason vert, et à la fin de la partie, chaque bannière grise rapporte 2 points de victoire. Ben, moi, je vais prendre ça. Ça coûte 6, ça coûte un peu cher quand même. Et on restera sur le château. Ouais, bon, tant pis, je paye. Allez, je vais le mettre à côté ici. Hop, je vais le mettre comme ça. Allez, je paye 6. Alors, comme elle rapporte... Vous voyez, là, il n'y a pas le triangle, donc on ne bouge pas le messager, il reste où il est. Ensuite, je gagne une clé par blason vert. J'ai 2 blasons verts, donc je gagne 2 clés. Voilà, donc là, tous les autres joueurs jouent, normalement. Ça revient à moi. Et ici, ça a été rechargé. Ah oui, alors on gagne quoi? Enfin, on gagne quoi? Je vais vous dire ce qu'il y a comme nouvelle carte. Là, c'est quoi? C'est le baron. Donc le baron, il coûte 3 blasons bleus. Et il offre une réduction sur toutes les bannières grises et marron. Ça coûterait moins cher. Et 10 si le jaune est absent. Alors ça m'intéresse pas du tout, parce que moi je suis parti sur le jaune et sur le vert. Donc là je suis pas trop intéressé pour rester sur le château là. Il n'y a pas grand chose d'intéressant pour moi par rapport à ce que j'ai voulu faire. Il me faut de l'argent, donc je vais descendre. Je vais descendre. Je vais peut-être prendre peut-être prendre la sorcière qui rapporte. Peut-être prendre la sorcière qui rapporte une pièce d'or par blason jaune. Et ensuite une clé par... Oui, bon, j'ai pas de voisin, mais bon, c'est pas grave, vous voyez. Normalement, s'il y avait un voisin, je gagnerais une clé par blason violet chez les voisins. Ah. Ça m'arrange pas tout ça. Ça m'arrange pas. Alors, pas top tout ça, pas top. Non, je vais descendre. Je vais cramer une clé. Je vais payer une clé. Je vais descendre. Hop, avec mon messager. Et je vais prendre celle-là plutôt qui coûte 0.
Ah, il me fait remonter lui. Bon, tant pis. Prendre celui-là qui coûte 0. Donc, hop. Il faudra que je retourne au moins une carte en fin de partie pour avoir 8 points de victoire. Enfin, il faudra que je récupère une carte retournée pour la fin de partie pour avoir une carte qui me rapportera 8 points de victoire. Vous voyez, si la carte n'est pas prise. Donc ça va faire un bon petit exemple. Donc ça me coûte 0. Je recharge ici. Hop, ça remonte là. À cause du triangle. Et je gagne une clé par blason absent. Donc j'ai 3 couleurs de blason différents. Il y en a 6, donc je gagne 3 clés. Vous voyez, je gagne 3 clés. Et là, il va falloir que je dilapide tout mon argent pour pas pouvoir acheter quelque chose. Donc je vais acheter les réductions là-haut qui peuvent être intéressantes. Moi je vais acheter celui-là qui demande le jaune absent. Vous voyez, pour 3, je vais payer 3. Je vais payer 3. Hop. Et je vais récupérer ce personnage, le baron. Donc il me coûte 3, il rapporte un blason bleu, et maintenant j'ai des réductions sur toutes les cartes, moins 1. Et il ne faut pas que je prenne de jaune, comme ça j'aurai 10 points de victoire en fin de partie. Celui-là je vais le mettre, je sais pas, je vais le mettre là. Ça n'a pas d'incidence de toute façon pour l'instant. Bon, il n'y a rien de spécial à faire quand on le prend lui. Donc je vais rajouter une carte là-bas. Mais il faut surtout pas que je prenne de jaune pour avoir des points à la fin. Alors lui c'est quoi? Donc lui on a pris son Altesse, il coûte 6, blason bleu et violet, chaque adversaire gagne une pièce. Voilà, et en fin de partie il donnera 4 points de victoire pour chaque blason bleu dans la même ligne. Voilà, si j'avais su, celui-là j'aurais dû le mettre là, et comme ça j'aurais mis ça en bas. Bon, tant pis. Tant pis. Je vais le mettre comme ça, ici. Comme ça j'aurai au moins 8 points de victoire là. Voilà. Bien, donc je recharge. Et il fallait que je descende le messager. Hop, parce qu'il y a le petit triangle marron ici. Alors maintenant, je mets à la place l'aumônier. Il coûte 5 et il rapporte une pièce d'or pour chaque carte qui n'a qu'un seul blason. Et à la fin de la partie, 2 points de victoire pour chaque bannière marron. Alors, ah ben là je me suis mal débrouillé. Je me suis mal débrouillé parce que je suis obligé de prendre la carte qui vaut 0. Et c'est un bouclier jaune. Et je pourrais pas bénéficier de ce bonus si je la prends, mais j'ai pas trop le choix. Oh si, j'ai le choix. Si, j'ai le choix. Je vais payer une clé. Et je mets le messager en haut. Voilà, je le déplace. Comme ça, comme je n'ai que 2 pièces, je ne peux rien acheter. Et du coup, je vais être obligé de prendre une carte ici. Hop, que je vais poser face cachée. Donc quand on n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir payer, pour acheter une carte, on prend une carte qu'on va poser sur notre portrait face cachée, qui rapporte 6 plus 2 clés. Et ça, c'est intéressant de le prendre, parce qu'en fin de partie, ça me rapportera 8 points de victoire grâce à cette carte. Donc je vais la poser là. Voilà, et je gagne immédiatement 2 clés. Et, qu'est-ce qu'ils ont dit? 6 pièces. Voilà. 6 pièces. Voilà, comme ça me fait un petit peu d'argent, je remplis mon objectif. Et je suis pas trop à sec, je peux continuer à faire des choses. Alors, donc là normalement tous les autres joueurs jouent, ça revient à moi. Qu'est-ce que je peux prendre de bien? Ah oui, je vais prendre le personnage tout à fait à gauche là-bas qui coûte 3, parce qu'il y a 2 blasons bleus, et combiné avec cette carte, ça me fera 8 points de plus. Ouais, très intéressant. Donc je paye 5. Je reprends 2. Je récupère cette carte. Donc cette carte, c'est la doyenne. Je vais mettre 2 sur chaque carte avec un petit sac d'or, dont celle-là. Donc il n'y en a pas d'autre. Hein. Donc je vais la poser ici pour faire ma ligne de blason bleu. Et je vais mettre, comme indiqué, 2 pièces. Hop. Hop. Voilà. Très bien ça. Très très bien.
Bon, je suis limité à 5 sur cette carte, je peux pas mettre plus de 5 pièces. Parce que le sac, sur le sac, il y a marqué 5. Alors, vous voyez, je descends pas le messager, il reste là où il est. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le dévot, il coûte 4, blason violet. Et je gagne si je le prends, je gagnerai une pièce d'or par case vide. Et rapportera 10 si le orange est absent. Mais j'ai du orange ici, donc ça ne pourra pas marcher, donc ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Donc là, tous les autres joueurs jouent, ça revient à moi. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je descends? Est-ce que je reste là-haut? Bonne question. Alors j'ai combien de couleurs de blason? J'ai du violet, du bleu, du vert, du orange. Il me manque le jaune, que je ne prendrai pas, et du rouge. Donc si je prends la carte à 7 là-haut... Ah mais j'ai pas l'argent pour la prendre, la carte à 7. Aïe aïe aïe, je vais être un petit peu à court d'argent. C'est pas très intéressant tout ça. Hein. Bon, moi, je vais payer une clé. Bon, faut savoir qu'à la fin de la partie, chaque clé, ça rapporte un point de victoire. Hein. Et l'argent ne rapporte rien, donc c'est intéressant d'avoir des clés quand même. Ah non. Non, je dépense pas de clés. Ah oui, non, je suis obligé, j'ai pas assez d'argent. Je voulais acheter le truc qui donne 3 clés, mais bon. Bon, je descends. J'ai payé une clé, je descends. Je vais payer 5. Ah non, faut pas que je descende, sinon je récupère un blason jaune et ça m'intéresse pas. Oh là là. Je vais être obligé de prendre celui-là pour 5. Hein. Je vais faire ça. Comme ça, je paye 5, ça me rapporte un petit peu d'argent. Voilà, je paye 5. C'est ce qui est le plus intéressant, je pense. Donc, je prends l'aumônier. Coûte 5. Donc, il me fait descendre le messager. Ça me rapporte une pièce pour chaque carte avec un seul blason. Bon, je vais le mettre là, je pense. Donc, ça me rapporte 1, 2, 3, 4 pièces. Ça va me permettre de finir la partie tranquillement. Ça me rapporte 4 pièces. Et en fin de partie, il me rapportera 2 points de victoire pour chaque bannière marron. Allez, on remplace là-haut par l'alchimiste. Il coûtera 6. Blason vert. Il rapporte des réductions. Oh, je suis bête, moi j'ai oublié de payer de profiter de ma réduction depuis le début de la partie ici. Parce que j'avais -1. Bon, tant pis pour moi. Hein. Bon, on va dire, allez. On va dire je me reprends une pièce. Pour la dernière carte que j'ai posée, mais j'aurais dû gagner plus de pièces. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis pour moi. Cela coûtera 6. Bon, de toute façon, je suis en bas. Oui, non, mais c'est vrai que il y a une ou deux fois où j'ai pas pris mon argent. Je vais le faire quand même. Je vais reprendre mon argent parce que je suis tout seul. Déjà, personne ne peut m'empêcher de tricher. Personne ne me voit. Et puis en plus, de toute façon, c'était mon argent. Donc j'avais ma réduction, je la prends. Hein. C'est tout, c'est comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Oui, parce que normalement, j'aurais dû profiter de ma réduction. Je ne l'ai pas fait. Donc c'est pas normal, il me manquait de l'argent. Donc je vais payer une clé. Parce que j'ai pas envie de rester en bas. Je veux pas de jaune. Sinon, ça va me pénaliser. J'aurai pas mon bonus là. Je vais payer une clé. Je vais grimper là-haut. Et je vais récupérer la carte qui coûte 6. Je vais payer mes 6. Hop. De toute façon, l'argent à la fin, ça rapporte rien. Et je pose ma carte ici. Voilà, comme ça, j'aurai 4 points de victoire pour chaque réduction de -1 en fin de partie. Donc, ça me fera 4 et 4, 8. Très bien. Bon, ben voilà. Là, logiquement, je suis arrivé à la fin de la partie. Une fois que tout le monde a ses 9 personnages devant lui, on est arrivé en fin de partie. Puis on compte les points, tout simplement. Alors, on va compter les points. Ça rapporte rien. Ça rapporte 4 par blason bleu. Donc 1, 2, 3, 4. Bah, ça me fait 16 points. Là, ça me rapporte 10 points de victoire si le jaune est absent. Donc le jaune est absent. Bah, ça me fait 26 points. Là, ça me rapporte 1 point de victoire par vert. Donc ça me fait... Non, 4 points de victoire par vert. Ça aurait pu me rapporter des points de victoire aussi par jaune. Mais bon, je n'ai pas pris de jaune. Donc ça me fait
Donc 26 plus 4, ça fait 30. Là, ça fait 34. Ensuite, 2 points par bannière grise. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ensuite, lui, 8 points. Si au moins une carte est retournée, c'est le cas. Donc je passe de 46 à 54. Lui, ensuite, ici, donc j'ai 54, 2 points par bannière marron. 54, 55, 56, 57, 58, 58 points. Ensuite, ici, 2 points par pièce. Donc 58, 59, 60. Et là, 4 points par réduction moins 1. Donc j'en ai 2, ça me fait 68. Ben voilà, si on avait joué, j'aurais 68 points. Tous les joueurs font leur compte. Attendez, j'ai oublié les clés. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Voilà, 74 points. Donc bon, l'or ne vaut rien. Donc là, on fait tous nos comptes. Et celui qui a le plus de points a gagné. Voilà, tout simplement. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Vous savez tout. Je ne vous ai pas montré toutes les cartes parce qu'il y en a plein, plein, plein. Ouais, je vais vous en montrer quelques-unes qu'on n'a pas vues quand même. Allez, on va faire un petit peu le tour des cartes. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a comme carte qu'on n'a pas vu? Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Non. Celle-là, par exemple, oui. Vous gagnez 4 points de victoire si cette carte est placée sur un des coins de votre portrait. Vous voyez? Celle-là, vous gagnez 10 points de victoire si le rouge est absent. Elle m'aurait bien aidé, cette carte, si je l'avais eu. Là, on gagne 3 points de victoire si votre carte est placée au bon endroit. Donc, dans un des 4 emplacements indiqués. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, c'est marrant celui-là. Je ne connaissais pas cette carte. On gagne 1 point de victoire par clé, en plus des points de victoire classiques que chaque clé rapporte normalement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a du 7 points de victoire pour 3 groupes de bannières village. Pour un groupe de 3 bannières village. Pour chaque groupe de 3 bannières village. Là, 2 points par double blason, pardon. Là, on a par exemple du 2 points pour chaque carte qui vaut 0. Celle-là, elle rapporte beaucoup. Tiens, regardez celle-là. Celle-là, par exemple, elle rapporte 7 points pour chaque blason violet, rouge ou jaune. Les cartes comme ça peut faire très mal en fin de partie. Beaucoup, beaucoup de points. Très, très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, c'est souvent les mêmes cartes qui reviennent, les mêmes choses, mais avec des couleurs différentes et des légères variations, mais c'est ça qui fait l'intérêt du jeu. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On va regarder les cartes château un petit peu. C'est quoi ça? Ah oui. Ça, 6 points de victoire pour chaque lot de 3 blasons identiques n'importe où dans le tableau. Pour chaque lot de 3 blasons identiques, oui, c'est ça. Bon, ça c'est le classique, hein, sur la même ligne. Pour chaque blason bleu, on rapporte 4 points ça rapporte 4 points de victoire. Donc il faut le placer correctement et puis ça rapporte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-là, tiens, on l'avait pas vue. Pour chaque carte qui coûte 5 pièces d'or ou plus, ça rapporte 5 points de victoire. Donc ça peut être intéressant si on a des grosses cartes. Ça rapporte 4 points de victoire pour chaque blason différent sur la ligne. Pour chaque type de blason différent sur la ligne. Bon, vous avez vu l'essentiel à peu près. Hein. Vous voyez, on a des cartes aussi, on peut jouer aussi avec les sacs d'or. On a des cartes quand on les pose devant nous. On rajoute des pièces sur les sacs d'or et puis à la fin ça rapporte des points de victoire. C'est là par exemple 2 points de victoire pour chaque pièce. Là, sachant que ce sac il est limité à 3 pièces. Enfin, cette carte est limitée à 3 pièces. Des fois ça monte jusqu'à 9, hein, je crois. Il peut y en avoir beaucoup. Là, on a du 3 points de victoire pour chaque carte, pour chaque blason gris ou marron. Pour chaque bannière, pardon, grise ou marron. Et puis après, c'est toujours un peu la même chose qui revient. Voilà, encore un style de carte qui rapporte beaucoup. Hein, 10 points de victoire pour chaque blason vert, orange ou bleu. Ça, très très intéressant ça. Ça rapporte énormément.
Voilà, encore une carte qui apporte des points de victoire par rapport au coût de la carte. 3 points de victoire pour chaque carte qui vaut 4. Qui coûte 4, pardon. Voilà, un peu le même type de carte que ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là ça rapporte que 4 par blason, mais cette fois blason rouge ou bleu. Ça peut être intéressant aussi selon ce qu'on a. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout. Voilà. Bon, comme vous pouvez voir, le jeu est assez simple, mais il est facile à jouer, il est très sympa. Les parties sont rapides et on s'amuse bien. Puis il n'y a aucune partie qui se ressemble, vu tous les personnages qu'il y a, on ne pourra jamais faire 2 fois la même partie, c'est clair et net, c'est sûr. Bon bah écoutez, moi Château Combo je l'ai à la boutique, et si j'en ai pas, ben, je vais en recommander parce que le jeu plaît beaucoup aux clients. Donc si vous voulez l'essayer ou si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à venir, j'en ai, c'est un très bon jeu. Il est sympa et il est joli. Vous allez bien vous amuser si vous y jouez, croyez-moi. Bon bah écoutez, je vais essayer de faire des phrases et des mots corrects quand même, parce que des fois je rate un peu. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt. Allez, ciao.